Informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fadès Mahagui. Soir actualité, il est 18h. Chaleureuse et cordiale bienvenue, madame, messieurs, voici pour vous les titres. Poursuite ce samedi de la défense et soutenance des travaux de fin de cycle aussi bien à l'INELAC Mahagui qu'à l'ISP Mahagui. Ils ont été autour du président du comité des parents pour la première assemblée générale de l'année scolaire 2023-2024. Les parents d'élèves de l'école primaire Mbou en vue d'une bonne organisation des activités scolaires de l'année en cours. C'était ce samedi 21 octobre 2023. Les populations de la chefferie des Alour d'Ouganda, du groupement Angalde et de la chefferie de Walendu Wati sont très satisfaits de la réunion du comité local de sécurité élargie tenue à Djalasiga. Le colonel Dissanoa Laloa Jacques, administrateur territoire de Mahagui, c'était ce vendredi 20 octobre 2023. RDC, Rutshuru, reprise des combats entre les M23 et les Wazalendo à Bouizan dans la chefferie de Bouitou. Nous allons finir par la page sportive. Madame, messieurs, merci de prêter une oreille attentive à cette édition de votre journal. Les populations de la chefferie des Alour d'Ouganda, du groupement Angalde et de la chefferie de Walendu Wati sont très satisfaits de la réunion du comité local de sécurité élargie tenue à Djalasiga par le colonel Dissa Noa Laloa Jacques, administrateur du territoire de Mahagui. C'était ce vendredi 20 octobre 2023. Pour la coordination de la société civile locale, cette réunion vient encore appuyer pour la énième fois les bonnes habitudes de la population de ces coins qui deviennent de plus en plus matures à la recherche de la paix. On écoute ici Japiem Chotoum Gabriel, sous-coordonnateur de la société civile, au téléphone de Justin Nobel. Suivez. L'arrivée de monsieur l'administrateur dans la chefferie d'Alour d'Ouganda avec l'équipe de presque 3 chefferies, chefferie des Angales, chefferie de Pandoro, chefferie de Walendu Wati, et tous ces représentants étaient présents dans la réunion de sécurité élargie des territoires salués par toute la population des Alour d'Ouganda, et que ce soit la population qui était dans la misère du comté des Analdés. Tout le monde a salué cette arrivée parce que d'abord on compte déjà la paix qui règne dans les milieux. En plus de cela, il a essayé de régulariser, de répondre favorablement à tout ce qui ronge les milieux, que ce soit les tracasseries militaires, que ce soit les tracasseries policières, que ce soit tout. Il a donné des solutions qui ont été saluées par la population. Toujours en page sécuritaire, pendant que dans la commune de Mahagui, la population lance des cris de détresse, des cas récurrents de vols nuit après nuit. À Nyarambe, un centre de négoce situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Mahagui, chefferie des Angales, les inciviques voleurs ont réussi à pénétrer la paroisse Marie Auxiliatrice de l'église catholique la nuit du jeudi au matin du vendredi 19 octobre. Ces malfrats non autrement identifiés ont réussi à emporter une moto marque Boxa et beaucoup d'autres biens de valeur non cités. Abbé Kaneari, qui l'annonce, demande que les enquêtes soient ouvertes plus vite que possible. Il est ici joint par Justin Parougnay. Ce cas de vol récurrent chagrine sans cesse la communauté des prêtres venus pourtant apporter la bonne nouvelle du salut au peuple de Dieu au sein de cette paroisse, c'est-à-dire dans la paroisse de Nyarambe. Le mode opérandi, souvent mis en exergue par ces inciviques, suscite beaucoup de questionnements dans les chefs de la chrétienté de cette paroisse. Que cela soit ainsi, voilà, nous, structures citoyennes, société civile, nous déplorons, continuons à dénoncer avec véhémence ces genres de comportements. Lequel comportement a déjà tendance à ternir l'image de la foi. Une foi déjà fermée parce que cette paroisse, elle est la toute première au sein de notre diocèse. Et donc, par là, on peut oser dire que les chrétiens ont déjà fait montre de leur foi, de leur affermissement de foi en Jésus-Christ.
et sont vraiment modèles des autres chrétiens, et que cela continue à être commis, ces genres de vols. Vous voyez que ça ternit l'image, ternit vraiment l'image, et ça ternit à tort l'image des chrétiens de cette paroisse. Voilà pourquoi nous appelons à la dénonciation de toute personne qui se verra en train d'utiliser ou vendre la moto boxeur, la moto privée appartenant à l'abbé curé de cette paroisse, que cette personne subisse la rigueur de la loi et que nous avons pleinement confiance en Jésus-Christ et en la justice. Page universitaire poursuit ce samedi de la défense et soutenance des travaux de fin de cycle aussi bien à l'Unilac Mahagi qu'à l'USP Mahagi. Signalons que cette défense a débuté ce vendredi 20 octobre 2023. Plusieurs étudiants exposent et défendent les fruits de leurs recherches devant les membres du jury. Les activités se déroulent également très bien devant de nombreux sympathisants qui viennent soutenir différents étudiants. Après avoir écouté dans nos éditions passées les sons du secrétaire général académique de l'ISP Mahagi, rendons-nous maintenant à l'Université du Lac Albert, où plusieurs étudiants passent également tour à tour devant les membres du jury depuis ce vendredi, et c'est dans différents départements organisés au sein de cette université. Spécialement pour la journée de ce samedi 21 octobre, a été parmi les grands bustes pour la défense l'étudiant Pascal Ajarova Dorado, qui est déjà aux anges après avoir été sur la chaise électrique en économie de gestion. Pour lui, la défense était un bon temps de l'entretien scientifique. Il est ici joint par Justin Parognaï. Juste au sortir, on l'écoute. Ça n'a pas inquiété, j'étais posé, j'étais calme. Ça, c'est le monde scientifique. On doit toujours aller scientifiquement. Parce que le monde scientifique, ça diffère à d'autres mondes en fait. On doit aussi accompagner le gouvernement provincial pour la maximisation des recettes pendant la période difficile. Comme j'ai choisi pendant l'état de Covid-19, c'était pendant difficile. Il n'y avait même pas les institutions qui fonctionnent, il n'y avait pas les écoles, à l'église. Voilà, raison pour laquelle j'ai choisi comment on peut accompagner l'État pour payer les impôts ou les taxes pour accompagner la vision de notre province, pourquoi pas notre nation. Le grand leader du territoire de Mahagi, beaucoup de jeunes ont peur d'étudier, mais vous avez accepté. Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous les jeunes du territoire? Merci beaucoup pour la question, c'est une question pertinente. Vous savez que j'ai toujours dit le comportement le plus admis d'un homme, c'est la patience, tandis que la patience est la longueur du temps. Chaque chose a son temps, laissons le temps au temps. Là, je profite à demander à tous nos jeunes diplômés de venir étudier à l'Université du Lac Albert parce que c'est une institution qui forme les gens. Moi-même, j'ai vécu. D'ailleurs, l'année prochaine, je dois continuer avec la deuxième cycle. Ils ont été autour du président du comité des parents pour la première assemblée générale de l'année scolaire 2023-2024. Il s'agit bel et bien des parents d'élèves de l'école primaire Mbou en vue d'une bonne organisation des activités scolaires de l'année en cours. C'était ce samedi 21 octobre 2023. Détail avec Héritier Ouchirchan. Des centaines de parents ont répondu présents. Parmi les grands points débattus au cours de cette assemblée, la construction d'un nouveau bureau administratif, mais aussi la fabrication de pupitres pour les élèves. Très satisfait de la détermination des parents, M. Chouina Aï Agenonga, directeur de cette école, n'a pas caché son impression. L'Assemblée générale des parents du premier trimestre, nous avons profité tout juste aujourd'hui, le 21, pour tenir ça. Alors, mon impression est bonne parce que j'ai vu la participation, les parents étaient venus massivement. Alors, c'est ce que nous félicitons grandement. Je remercie tous les parents selon leur impression, surtout en matière de la construction de notre bureau. Nous avons construit 8 salles de classe pendant la période de la gratuité. Alors, selon les concours des parents comme ça, je vais les remercier encore s'ils vont bien respecter leurs promesses pour la construction du bureau et encore pour l'équipement avec les pupitres dans des salles de classe. Et les parents, ils étaient satisfaits à 100% car ils ont beaucoup à féliciter l'initiative que nous avons pris l'année antérieure avec l'initiative de cette année pour l'évolution de notre école Epimbo. Signalons que l'école primaire Mbou est parmi les meilleures écoles de la sous-division des Mahagi 1 en termes de réussite.
Eh bien, nous passons à une page religieuse avec Justin Parouniaï. Salut Justin. Certainement, merci monsieur Ogenachan. Page religieuse, alors ça va chauffer donc, où les enfants dédiés sont attendus pour ce dimanche à la salle polyvalente chez les Pères Blas à Dri pour une grande production, concert live avec les grandes figures de la musique religieuse ici du territoire des Magui, de la province de l'Ituri, aussi pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Il s'agit alors bien de cette production alors à featuring Maman Fanny Lobela de l'église Crisco centrale des Magui et le frère David Chimanga de l'église Christ Moroché, déjà à partir de 15h très précises, avec comme droit d'entrée 3000 shillings ougandais seulement. Alors dans la traité accordée à la radio-télévision Fades Magui, Maman Fanny Lobela Manglio alors a confirmé que les enfants dédiés ne seront pas déçus parce que ce qui se prépare, c'est plus que la compétition qui se passe déjà au niveau du territoire des Magui. Les enfants et aussi le monde de la musique religieuse des Magui aiment les shows. Ça va donc chauffer. Donc son message clair, venez, venez encore, venez très nombreux à partir de 15h. Tous les affaires de Dieu, des églises confondues. On se prépare à conséquence. Il y a longtemps qu'on n'a pas produit les concerts. Surtout, moi, c'est le moment maintenant. Si vous revenez sur scène, qu'est-ce que vous promettez vraiment de bien à nos mélomanes de la musique chrétienne? Ça va bouger, ça va chauffer, ou comme ça fait déjà beaucoup de temps, vous revenez d'abord avec une sorte de fraîcheur? Je connais nous les gens de Magui là, nous, parce que moi aussi je suis parmi. Oui, je sais que nous aimons beaucoup les tcho. Alors préparez-vous à conséquence. Donc ça commence le feu et ça va terminer à feu. Mais ce que je vous promets, venez voir. Vous-même, vous allez constater et vous allez célébrer l'Éternel comme il cherche les vrais adorateurs. Venez, vous serez parmi les vrais adorateurs qui cherchent. Je vous promets, venez. On va venir, bien sûr. On vient main vide, ça commence à quelle heure? Non, faut pas venir main vide. Parce que c'est l'œuvre de Dieu? Oui, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est aussi biblique. C'est ça. Ce que vous allez amener, ça va être comme juste l'offrande que vous allez amener. Les 3000 shillings que nous avons mis là-bas comme droit d'entrée, prenez ça comme votre contribution ou comme l'offrande que vous allez offrir à votre Dieu. Cette fois-ci, nous sommes bien préparés. Les instruments sont déjà bien installés. Arrivant là-bas, comme nous vous avons promis de commencer à 15h. Donc, pour être sincère, l'activité commence à 15h pile. Notre souhait, nous voulons que ça puisse terminer à 19h au plus tard. Catholique, Crisco et tout le monde, parce que ça va chauffer. Fanny Lobela et David Chimanga Sungunono. Eh bien, nous passons dans une autre province, Chopo. Plus précisément, plus de 500 personnes tuées, plus de 70 000 déplacés depuis le début du conflit entre les Mbole et les Lengola. Le gouverneur provincial s'est dit essoufflé. Plus de 500 personnes ont déjà trouvé la mort depuis le déclenchement des violences suite au conflit opposant les membres des communautés Mbole et Lengola dans plusieurs entités de la Chopo, y compris dans la commune de Lubunga à Kisangani, chef-lieu de la province. Le gouvernement provincial a rendu public ces chiffres ce samedi 21 octobre à Kisangani. Depuis le début des affrontements entre les membres de la communauté Mbole et Lengola au mois de février 2023, le bilan fait état de plus de 500 morts et 76 400 déplacés internes jusqu'au mois de septembre 2023, a déclaré Bernadette Foura, ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires. Elle ajoute, le nombre ne fait qu'augmenter depuis 2 mois passés. Le gouvernement provincial est essoufflé. Il n'arrive plus à ravitailler les déplacés en nourriture faute de moyens financiers. Il s'agit d'une situation dramatique. Depuis le début des violences en février, aucun bilan officiel de telle ampleur n'a été communiqué. Les violences se poursuivent toujours. Cette semaine, au moins 9 personnes ont été tuées dans des attaques, notamment à Lubunga. Les populations locales ont décrété mercredi dernier une journée ville morte pour protester contre la persistance des tueries et de l'insécurité. Jeudi, elles ont déposé un mémorandum auprès des autorités provinciales qu'elles accusent d'être passives devant la gravité de la situation.
Les auteurs du mémorandum ont indiqué que ce conflit est né à partir de la signature entre l'autorité provinciale et l'entreprise Cap Congo des contrats de 20 ans d'occupation provisoire et de poursuivre les terres qui servaient pour les activités agricoles sont vendues, des maisons incendiées, des femmes éventrées et violées, des bétails emportés. Ils en ont assez, ont-ils conclu. En outre, ils demandent l'implication personnelle du chef de l'État pour mettre fin à ces conflits. La radio-télévision FADES MAGI est suivie à Aro sur la 103.6 FM. D'une province à une autre, RDC Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Reprise des combats entre les M23 et les Wazalendo à Bwiza dans la chefferie de Bwito. De nouveaux combats entre les rebelles du M23 et les jeunes patriotes appelés communément Wazalendo sont signalés depuis le matin de ce samedi 21 octobre 2023 à Bwiza dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les sources locales, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'offensive pour tenter de récupérer certaines localités qu'ils ont perdues, IAP en faveur des Wazalendo. Les chefs de la chefferie de Bwito, les Mwami, Raphaël, Nyamulaga, Bukavu, Kingandi 3, qui confirment les combats, rapportent des destructions de maisons et pillages de biens de la population dans les villages Rushovu, Kigoma et environ. Les affrontements ont repris, mais ce n'est pas tout Bwiza qui est occupé. C'est juste une partie. Il y a aussi une partie de Kichanga, Eole et Hoe dans les groupements de Tongo. Les affrontements sont en cours, mais il y a toujours la résistance des jeunes patriotes sur la ligne de front. Ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué les Wazalendo, mais ces derniers se défendent. Témoignent à actualité.cd les Mwami Raphaël, Nyamulaga, Bukavu, Kikandi 3, chef de la chefferie de Bwito. Et d'ajouter, nous encourageons nos compatriotes qui sont sur terrain. Nous sommes derrière eux, nos compatriotes de ces côtés-ci. Ils ont besoin de l'appui pour en finir avec les M23, comme ça a été le cas dans les territoires de Massise. Sinon, nous sommes derrière les Wazalendo. Plusieurs sources, notamment celles de la société civile locale, alertent régulièrement sur le renforcement en hommes et munitions des rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Ces renforts proviendraient du Rwanda et de l'Ouganda sous l'œil impuissant de l'EAC, déplore-t-elle. Mercredi et jeudi dernier, des manifestations organisées respectivement par les collectifs des victimes de la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, sous couvert du M23 ainsi que les collectifs des mouvements citoyens et autres groupes de pression ont été réprimés par la police. Elles ont toutes été interdites par l'autorité urbaine au motif de ne pas faciliter l'infiltration de l'ennemi dans la ville volcanique. Les manifestants exigeaient le départ du sol congolais de la force régionale de l'EAC, jugée inefficace sur les terrains. Besoin d'informations de qualité? Retrouvez la radio-télévision FADES MAGI. Nous prenons la page sportive. Eh bien, nous avons ici les résultats provisoires des matchs de la phase retour du championnat local de football dans les groupements sportifs au Warpalara, joué ce vendredi 20 octobre 2023. Au stade Raleigh, l'AS Man City d'Asupani a fait un jeu nul d'ailleurs, de 0 but partout avec Mobile Makassi d'Avere. Au stade Tataingi, l'AS Jeune Espoir de Goloni a été battu sur le score de 0 but à 2 par Moblé d'Apodoroa. Et au stade de Sidri, l'AS Lisanga de Pono a perdu face à l'AS Génération de Dralais 0 but à 1. Et enfin au stade de Uriwode, l'AS Foudre Noire d'Uriwo a battu l'AS Lisanga de Paishing, score 2 buts à 0. Et dans le cadre du cercle de football de Magui, nous avons des matchs amicaux de préparation prévus pour ce dimanche 22 octobre 2023. Au stade Tata Tombo de Djupa Tombo à 15h30 précise, l'IS Elikia va croiser le FC Endurance. Et au stade Tata Matayo de Simbi, le FC Chelsea sera reçu par le tout solide Apollosa. Au stade Apodoroa, le FC Café sera reçu par le FC Boissoma, pendant que l'AS Tomoni recevra le FC Kilo Rénové
et au stade Tata Madinga de Pachuta. Eh bien, c'est par là que nous mettons fin à cette édition du journal de votre radio, la radio-télévision Fades Magui. Voici les rappels des principaux titres. À la une des informations de ce jour, poursuite ce samedi de la défense et soutenance des travaux de fin de cycle, aussi bien à l'INLAC Magui qu'à l'ISP Magui. Cela se fait devant les membres du jury et bien sûr également de nombreux sympathisants qui viennent soutenir différents candidats. Les populations de la chefferie des Alour d'Ouganda, du groupement Angaldé et de la chefferie de Walendouati sont très satisfaits de la réunion du comité local de sécurité élargie tenue à Djalasiga par le colonel d'Issanoa Laloa Jacques, administrateur du territoire de Magui. C'était ce vendredi 20 octobre 2023. Nous avons fini par la page sportive. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio-télévision Fades Magui. Nous citons Justin Parougnay, Samuel Munguromo, Atido, Eliezer Pitoua, Ougen, Dieu merci, et toute la grande équipe technique, héritier Ouchirchan. Prenons rendez-vous pour la fois prochaine, mais en attendant, portez-vous bien.